J'aime mes défauts, est-ce que tu peux dire cela? Est-ce que tu voudrais le penser sincèrement? Eh bien, tu peux le faire. Est-ce que tu veux transformer tes défauts en véritables atouts? Te sentir bien dans ta peau et rayonner de confiance malgré tes soi-disant imperfections? Alors dis-moi, est-ce que tu es prêt à découvrir des petits secrets pour tomber amoureux de tes défauts? Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment embrasser chaque petite bizarrerie qui fait de toi une personne extraordinaire et unique. Tu en as marre de te critiquer sans cesse? Eh bien, ne bouge pas, je t'en dis davantage juste après ça. Pour commencer, aimer tes défauts, c'est preuve d'intelligence, de cœur envers toi-même. Et c'est pourquoi, si tu le veux, à partir d'aujourd'hui, tu vas trouver comment te mettre en valeur et faire preuve d'ingéniosité, de légèreté et d'humour. Ce qui va contribuer en plus à exploiter ton potentiel, donc à te découvrir davantage. Et puis souviens-toi, nous sommes tous des personnes uniques. Personne ne peut cloner quiconque, et c'est tant mieux. On peut initier ou imiter. Imiter, penses-tu que tu en aies vraiment besoin? Reste bien jusqu'à la fin, parce que tu pourrais bien te rendre compte que tu es une belle personne. Et ceux qui n'entrent pas dans une des normes pour toi ne l'est que parce que tu te compares aux autres. À la fin de cette vidéo, je te partagerai un exercice très facile à mettre en pratique que tu pourras faire tous les matins dès ton réveil pour transformer ton quotidien en t'acceptant tel que tu es. J'en profite pour te dire que cet exercice, tu le trouves aussi dans ton e-book qui est offert. Il reprend les exercices mentionnés dans le livre qui vient de paraître aux éditions Maya et qui porte le nom de la chaîne À la mode de soi, écrit par Célina Isabelle. Voilà, la petite parenthèse est faite, donc revenons à ce défaut. FAUX. Parce que défaut, est-ce que ça ne veut pas dire défaut jugement envers soi-même, tout simplement? Si tu es parmi ceux qui considèrent un aspect de sa personne en le qualifiant de défaut, je te propose déjà de saisir ton carnet de notes et de le noter. Par exemple, tu vas écrire « Je n'aime pas mes longues jambes ». Et puis tu précises pourquoi cela t'ennuie. Sois honnête avec toi-même parce que plus tu le seras et plus tes réponses seront également sincères. Donc ça pourrait être « je n'aime pas mes longues jambes parce que ça ne me permet pas de m'habiller comme je le voudrais » ou « je ne les aime pas parce que on se moque de moi » ou bien « j'ai peur du regard de l'autre même si on ne m'a jamais rien dit à ce sujet-là ». Ça peut être « je trouve ça moche ». Prends bien le temps de définir tout ce qui fait que tu considères cela comme un défaut et tu le rejettes ou tu ne l'aimes pas. Avant de te proposer la suite de cet approfondissement sur le pourquoi et comment du défaut en question, je vais te partager mon témoignage. Et tu réaliseras que je comprends ce que c'est que de rejeter une part de soi-même. Alors j'ai toujours eu des formes, des rondeurs sur le bas du corps. Je n'en faisais pas cas jusqu'au moment de la puberté car je suis tombée très amoureuse d'un garçon, je devais avoir environ 14 ans. Et 3 jours après l'avoir rencontré, il m'a quittée et il est parti avec une jeune fille très mince, filiforme, tout en longueur. Eh bien, pour moi, la raison de cet abandon, c'était ni plus ni moins la faute à mon corps en forme de poire, comme l'on dit. J'étais convaincue de cela. Et ce qui est bien dommage, c'est que ça m'a pourri la vie. Durant des années, plus de 20 ans, je rasais les murs, tellement je n'acceptais pas mon corps. Alors, tu vois, aujourd'hui, cela n'a vraiment tellement plus d'importance. J'ai appris à m'accepter, j'ai appris à m'aimer. Nous sommes tellement capables de nous compliquer la vie, de nous pourrir la vie avec de si petites choses. Oui, pour nous, c'est énorme. Mais dans le regard de l'autre, ça ne l'est peut-être pas.
Et de toute façon, ce qui compte, c'est notre propre regard sur nous-mêmes. Alors prends le temps de bien comprendre ce qui définit ce rejet chez toi. Et surtout s'il se transforme en réel complexe. D'accord ? S'il s'agit d'une différence sur laquelle tu ne peux agir, en dehors de recevoir l'aide de personnes compétentes, par exemple s'il s'agit d'un problème physique dû à un souci de santé, c'est une raison encore supplémentaire d'accepter comme tu es. Que dis-tu de transformer tes défauts en atouts ? Voici 5 propositions qui peuvent t'y aider. En 1, te valoriser. Par exemple, reprenons le cas de la personne avec les longues jambes. Eh bien, si c'est ton cas, mets-les en valeur, montre-les. Fais un sport dont cet atout va te servir. Tu trouveras sans doute plein d'avantages à avoir cette particularité qui fait que tu es toi, pas quelqu'un d'autre. En 2, décider. C'est toi qui fais, pour toi, avant les autres. Par exemple, ne les laisse pas te dire, se moquer, rire. Surtout si cela t'affecte. Avant, tu n'as qu'à rire toi-même. Et ris de bon cœur, vraiment. D'ailleurs, les autres se demanderont pourquoi tu ris, alors qu'ils n'y trouveront du coup plus aucun intérêt. Et c'est vrai, tu es très bien comme tu es. Si tu le décides, et ça, personne ne va le faire à ta place. Si tu es d'accord avec moi, tu peux mettre un pouce pour dire que tu t'acceptes tel que tu es ou que tu comptes t'accepter tel que tu es. Donc si tu trouves par exemple que tes bras sont trop lourds, trop gros, que tu es trop petit, que tu as une mauvaise élocution, que tu n'es pas un grand intello, c'est pas grave. Parle à ce petit manque avec compassion et avec amour. L'autodérision, tu connais ? Toi, le bras là, tu bouges trop, tu es gros. Oui, ok. Mais finalement, tu fais partie de moi. Je t'accepte, je t'aime. Je m'aime tout entier. En 3, faire valoir. Souligne ce que tu apprécies, tes qualités, pour diminuer, voire disparaître, la fâcheuse manie que tu as de focaliser ton attention sur ce que tu n'aimes pas. Si tu me dis des qualités, je n'en ai aucune, tu n'es pas tendre avec toi-même, demande-toi pourquoi. Quel est le bénéfice à ne pas être plus doux envers soi ? Donc en 4, sois bienveillant avec toi-même, attentionné, aimant, indulgent. Entoure-toi aussi de personnes positives, bienveillantes, qui vont t'encourager dans tes bonnes démarches, qui vont apprécier ton sourire, qui vont s'inspirer de ta posture et t'apporter du réconfort et de l'amour. En 5, amorcer la modification par rapport à ce qui te gêne. Si tu entreprends un changement plus conséquent à ce sujet, alors fixe-toi des objectifs réalistes. Prends le temps d'avancer petit pas à petit pas sans te mettre la pression. Sois fier de toi, sois fier de ton engagement, de ta persévérance et de ton courage. Ne manque pas de te récompenser pour tous tes efforts à juste mesure, mais régulièrement. Ne serait-ce qu'en t'offrant chaque jour une petite fleur. C'est le printemps, c'est le moment d'aller prendre des pâquerettes. Si tu en cueilles une par jour, à la fin de la semaine, tu auras un petit bouquet qui marquera ton progrès, ce sera ta récompense. Fais preuve d'imagination. Tu aimes tes défauts, tu as bien raison. Et si ce n'est pas encore le cas, ça peut l'être bientôt. Aime-toi, applique-toi si tu le veux. Et tu sauras ce que ça va t'apporter. Confiance en soi retrouvée. D'ailleurs, dis-moi en commentaire en quoi cela te permettrait de retrouver ta confiance si tu acceptais ce défaut.
Bien sûr, si tu te montres confiant, ça ne va pas te pousser à te poser plus de barrières dans tes entreprises. Tu te trouveras à ton goût quand tu te regarderas dans le miroir. Tu sauras envisager ton avenir avec moins d'appréhension que cela pourrait être. Et puis tu seras super fier d'avoir surpassé cette douleur, cette souffrance. Et tu verras que finalement, tu as fait peut-être quelque chose de grand, de quelque chose qui ne méritait pas. Deuxièmement, tu auras certainement des relations plus harmonieuses parce que tu ne vas plus avoir de réticence pour te rendre par exemple en des lieux où tu n'osais pas aller avant, parce que jusque-là ce défaut FAUX qui te poursuivait, tu en seras débarrassé, tu seras allégé de ce poids et du coup tu vas te sentir plus jovial, plus entreprenant. Cela va rayonner de toi et ça va aussi rassurer les autres. Ils viendront vers toi plus facilement en toute confiance. Troisièmement, tu vas avoir une vie plus épanouissante, plus heureuse. La vie, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, nous naviguons tous et nous devons affronter, que nous le voulions ou non, tous les courants, les tourbillons, les chutes, mais aussi quand même des plans d'eau bien tranquilles, calmes et plaisants. En tous les cas, nous sommes obligés d'avoir une bonne embarcation et cette embarcation, c'est nous-mêmes. Alors, autant faire en sorte qu'elle soit solide, résistante, souple, pratique pour naviguer sans jamais couler. C'est une métaphore, bien sûr. Tu comprendras que si tu prends soin de toi, tu sauras te mouvoir dans ta vie avec de l'aisance, plus de calme, plus de plaisir, plus de satisfaction. En conclusion, des défauts, nous le savons, nous en avons tous puisque nous sommes tous des êtres différents. Et cette différence fait que justement, ce qui est un défaut pour l'un sera un atout pour l'autre. Il y a aussi des différences qu'il est nécessaire de réajuster, de rééquilibrer, voire de éradiquer. Alors, tu peux être quelqu'un qui adore faire des bisous, mais tu peux pas embrasser tout le monde à tout va. Tu vas atténuer cette pulsion d'affection. Tu peux être super gourmand, mais du coup, tu vas manger des sucreries bien trop souvent. Là encore, il va falloir modérer, améliorer. Tu peux te trouver trop petite et tu portes des talons tous les jours. Seulement, cela t'occasionne de grandes douleurs dans ton dos. Pourquoi ne mettrais-tu pas juste quelques talons un petit peu moins hauts? Et puis aussi, regarde si tes défauts sont si terribles que ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir? Tu peux apprécier tes défauts. Les apprécier veut dire que tu t'acceptes tel que tu es. Et si tu acceptes que d'autres aient des défauts, eh bien, pourquoi ne commencerais-tu pas par toi? Tu sais que lorsque tu vas t'accepter totalement, tu vas te sentir tellement bien avec toi-même. Ça sera un petit cap à passer que de soudainement te regarder sous un autre angle, avec un autre regard. T'offrir de la compassion, te trouver beau, te voir tel que tu es réellement. Et oui, tu te doutes peut-être de ce que je viens à te dire. T'accepter tel que tu es, c'est t'aimer, c'est t'envoyer de l'amour. Et en t'envoyant de l'amour, tu en enverras aux autres. Et si tu me racontais en commentaire un de tes défauts que tu as réussi à contourner et à faire de lui un véritable atout. Voici maintenant l'exercice dont je t'ai parlé au début de la vidéo que tu peux trouver dans le e-book, le livre également à la mode de soi. N'oublie pas que tu peux l'imprimer en PDF, tu as tout ce qu'il faut, le lien en descriptif sous la vidéo. Cet exercice s'appelle « Souris-toi ». Alors il faut juste, une fois que tu as imprimé ton papier, tu le poses sur ta table de chevet. Tu prends un petit miroir que tu mets aussi sur ta table de chevet. Et pendant environ une semaine, ce que je t'invite à tester,
Quand tu te réveilles le matin, tu prends ton miroir, tu te regardes, tu te fais un véritable sourire et tu te dis « je t'aime » et tu inspires et tu ne dis rien de plus. Et puis plus tard, après ton petit déjeuner ou un autre moment de la journée, tu pourras aller marquer sur ta feuille d'exercice comment tu t'es senti au moment où tu te disais « je m'aime, je t'aime » en te regardant, en voyant ton reflet. Au bout d'une semaine, tu verras comme cela peut changer ton énergie. Tu sais quoi ? Accorde-toi l'importance que tu mérites. Tu es toi et pas quelqu'un d'autre. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager si tu apprécies son contenu. N'oublie pas, la chaîne est là pour te guider. C'est toi qui trouves tes solutions et c'est toi qui vas prendre tes décisions. Et ta détermination est très importante. Cela, nous en parlerons aussi. La semaine prochaine, la petite surprise, c'est une sonnerie de réveil. Cette fois-ci, ce sera le réveil douceur. Avec une musique que tu pourras télécharger et qui a été composée par un formidable musicien et compositeur. Mais je ne t'en dis pas plus. À très vite!